Bonjour à toi, jeune atletas de las mañanas. Bienvenue à toi sur Workout Channel pour maîtriser un nouveau move basket. Mais avant toute chose, avant de te dire quel mouvement basket on va essayer de maîtriser aujourd'hui, je vais tout simplement te répéter, te re-répéter et te re-répéter ce qu'il faut maîtriser avant de mettre en place ces petits moves. Ce qui est important dans tous les moves basket, c'est les attitudes basket. Donc qu'est-ce qu'on appelle les attitudes basket? Tu dois le savoir à force. Regarder le panier et non plus regarder devant. Parce qu'imagine, en fait, au début, je te disais, regarder devant. Mais c'est pas bon ça. Imagine, tu es en match, tu vois une petite meuf, tout ça, belle, tout ça, et tu es distrait, bim, interception. Non, c'est pas bon. Donc, regardez le panier. On va plus regarder devant. Cette fois-ci, on va être focus, concentré sur le panier. Ensuite, une fois qu'on regardera le panier, va falloir être fléchi pour ainsi, lorsqu'on va démarrer, boum, de la grosse puissance dans les jambes. Ça va nous permettre de maîtriser les mouvements techniquement, et ça tu le verras. Et enfin, faire des purées de bons dribbles forts, quoi. Comme ça, plus le dribble il est fort, mon pote, plus tu as de chance de faire un ankle breaker. Donc en gros, un ankle breaker, que ton défenseur il parte et que tu gagnes ton 1 contre 1. Ok, jeune athlète? Donc n'oublie pas les attitudes basket. Et maintenant, on peut passer au move. Donc aujourd'hui, je vais essayer de t'apprendre de faire en sorte que tu puisses maîtriser le dribble dans le dos, plus précisément appelé le dribble en dessous des fesses. Donc, comment maîtriser ce dribble? C'est très simple. Donc, comme c'est un dribble en dessous des fesses, donc tu sais très bien, enfin tu l'imagines, le dribble, faut bien qu'il passe en dessous des fesses. Donc, comment maîtriser ce mouvement? D'abord, je vais te le montrer de face. L'important d'être fléchi, attitude basket, regardez devant. Bon, là, je ne vais pas encore dribbler, mais il va falloir être très fléchi. Parce que si tu n'es pas fléchi, je vais te montrer de profil. Si tu n'es pas de fléchi, donc ça, ce que j'appelle la pause toilette, la pause caca, mais on va dire plus la pause toilette, parce qu'il y en a qui vont faire « Oh, non, non, non », bref. La pause toilette, va falloir vraiment être fléchi. Comme ça, la balle, on va facilement la faire passer en dessous de nos fesses et de nos jambes. Et ça va éviter de nous faire perdre la balle. Parce que si tu n'es pas suffisamment fléchi sur ce mouvement, ça va toucher soit ta fesse, soit ta cuisse, soit ton mollet, soit ta chaussure, et bang, ça va partir. En fait, là, je voulais te le faire, mais j'ai pas trop envie de sortir du cadre. J'espère que tu me comprends. J'ai pas envie d'aller chercher un ballon, voyage gratuit. Bref, tu m'auras compris, jeune athlète. Donc, vraiment être fléchi, ça, c'est très important. Et aussi, ce qui est important, c'est que tu sois fléchi. Mais bon, abuse pas, jeune athlète. Il faut que tu sois à l'aise sur tes appuis. Comme si tu étais aux toilettes. Pause toilette. Comme si tu étais aux toilettes, lorsque tu es aux toilettes et que tu fais tes besoins. Imagine, tu restes longtemps. Il faut que tu sois quand même un minimum confortable sur ta cuvette. Et là, c'est la même chose. Il faut que tu sois confortable, tu vois. Tu es bien comme ça, bien posé. Tu peux rester pendant une demi-heure. Il n'y a aucun problème, tu vois. Tu es à l'aise sur tes appuis, suffisamment écarté, mais pas non plus de trop. Parce qu'après, tu n'auras pas assez de force pour enchaîner. Ensuite, à quoi sert ce mouvement? C'est important que je te l'explique à quoi sert ce mouvement et comment l'exploiter. En gros, ce mouvement, il est souvent utilisé déjà parce que comme tu passes en dessous des jambes, tu es protégé par tes jambes. Du coup, ton adversaire, c'est plus compliqué pour qu'il puisse te chipper le ballon. Et aussi, parfois, il est utilisé comme dribble de recul pour pouvoir se créer un shoot. Mais bon, on n'en est pas encore là. Déjà, on va plus l'utiliser. Je considère que tu es débutant, voire un minimum confirmé. On va plus utiliser ce dribble justement pour pouvoir changer de main et attaquer bang le panier. Ok? Donc, à quoi ça sert? Donc, je viens de te l'expliquer. Ok? Maintenant, maîtriser techniquement. Donc, comme je l'ai dit, tu vas être fléchi. Donc, d'abord, tu vas te fléchir vraiment. Pause toilette. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas préparer ta main à l'opposé. On va dire que voilà, tu commences avec ta main facile. Donc, moi, je suis droitier, main droite. Et après, ce qu'il faut, c'est lorsque tu vas faire le rebond. Donc, ça va être le rebond derrière, bien sûr, ça ne va pas être devant, là c'est un cross. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre plus ou moins la balle, il faut qu'elle rebondisse plus ou moins au milieu de tes appuis. Donc on commence, tu prépares ta main à l'opposé pour ne pas perdre le ballon, ça c'est très important. Et là, bang, dribble fort et tu fais à peu près rebondir plus ou moins au milieu de tes appuis. Tu prépares ta main pour pas la perdre, ça c'est très important. Donc je recommence, là, dribble fort, tu vois. Après, si tu la perds, tu vois, là, je fais la perdre, je fais le mec, j'ai failli la perdre, c'est normal. Après aussi, tu as une main droite, mais tu as une main gauche, il faut bien que tu fasses de l'autre côté. Tu prépares ta main et là, boum, tu vois, après, boum, après, boum, après, boum. Tu vois ce que je veux dire, jeune athlète? Donc ça, c'est à l'arrêt. Mais lorsque tu seras en mouvement, il y a une condition technique qui est très importante, c'est que tu poses tes deux appuis de manière simultanée sur le sol pour passer tout simplement la balle en dessous des fesses. Donc en gros, il faut que tu viennes. Là, tu poses tes appuis et boum, tu vois. Main gauche, c'est pareil. Tu arrives, tu poses tes appuis et boum. Bon, là, tu m'en tiendras pas rigueur, j'avoue. Si tu es vraiment rigoureux, j'ai pas trop regardé les paniers, tu vois.
pouvez avoir une petite meuf, tout ça. Bref, donc en gros, ça c'était techniquement à quoi ça sert. C'est comme ça que tu vas maîtriser le dribble en dessous des fesses. Ok, jeune athlète, maintenant je vais te proposer un certain nombre de petits exercices commentés avec plus ou moins des niveaux de difficulté en fonction de ton niveau pour pouvoir t'aider à maîtriser ce petit move des familias. Bien sûr, parce qu'il faut que tu passes ton adversaire et il faut que tu marques des paniers. Donc, jeune athlète, je me donne beaucoup de mal pour faire ce genre de vidéo, tu vois. Matos, qualité vidéo, qualité audio. Donc, si tu valides, n'oublie pas un petit commentaire des familles et dire quel autre move tu veux sur la chaîne. Hein. On commence du plus facile au plus compliqué, je le rappelle. Et n'oublie pas de dire d'encourager Workout Channel. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter. N'hésite pas à aller checker ça. Et on se dit à la prochaine, jeune athlète, pour de nouvelles vidéos. Préparation physique et basket. N'oublie pas, il y a les exercices derrière, parce qu'il faut que tu bosses, jeune athlète. C'est bien beau de m'écouter, mais il faut bosser. Allez, ciao, jeune athlète. Donc on commence avec le niveau le plus facile, jeune athlète. Tu prends la main avec laquelle tu es le plus à l'aise et tu essayes de répéter petit à petit en respectant les petites consignes techniques. N'oublie pas d'être fléchi et de faire des dribbles forts en regardant le panier. N'hésite pas à terminer avec un petit panier, un lay-up de préférence. Maintenant on passe au niveau intermédiaire. Cette fois-ci on devra changer de main à chaque fois. On n'a pas le droit d'arrêter son dribble et on termine toujours avec un panier. Pour les plus perfectionnistes et les plus aguerris d'entre vous, cette fois-ci, on enchaînera avec un double dribble dans le dos. Donc bien sûr, comme on a deux mains, on le fera aussi bien à gauche qu'à droite. Ensuite, on enchaînera, faudra vraiment prendre des risques, faire de dribble fort, regarder devant, comme je l'ai déjà dit. Et on terminera toujours par un panier marqué. Cette fois-ci, on va se mettre en situation. Donc l'objectif, c'est de faire deux changements de main. Tu choisis ton côté. Si tu as des plots ou pas de plots, on s'en moque. L'objectif maintenant, ça va être, après notre changement de main, vraiment marquer un changement de rythme pour pouvoir dépasser notre défenseur et aller marquer le panier. Pour finir, jeune athlète, l'important c'est pas tout réussir tout de suite. Chacun a son rythme, l'important c'est de progresser. Si on perd des ballons, si on rate, c'est pas grave. On recommence, on reste motivé et on reste concentré.